C'est un sport plus ou moins nouveau pour les Maliens. Le badminton, c'est de cela dont il s'agit. Suit son bonhomme de chemin, oui, suit son bonhomme de chemin, mais a toujours du mal à se trouver une place au soleil parmi tant d'autres disciplines sportives au Mali. C'est le thème de notre débat aujourd'hui. Mais d'abord, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour cette émission sportive. Avec moi ici au Palais des Sports, Salamatou Maïka de Bamako, deux invités. D'abord, Monsieur Oumar Goïta. Bonjour, Monsieur Goïta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps personnel et professionnel, je le rappelle encore. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la FEMABAD, la Fédération malienne de badminton. Second invité, Monsieur Mahmoud Terra. Vous êtes entraîneur. Bonjour. Bonjour, Monsieur Terra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Le décor, il est déjà installé. Ma première question, elle est pour vous. Monsieur Goïta, c'est quoi le badminton? Merci, M. Djibril. Et avant de commencer, permettez-moi de saluer notre tutelle, le ministère des Sports, avec à sa tête le ministre et son équipe, la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, avec à sa tête aussi son directeur, M. Maïga, et son équipe, le comité olympique national et sportif du Mali, le SNOSEM, avec à sa tête le président Habib Sissoko et son équipe également, parce que c'est des structures qui sont en train de nous aider. Et ensuite, je voudrais saluer aussi l'ambassade de Chine, qui il n'y a pas un mois nous a accompagnés ici, dans ce même stade-là. Ensuite, l'AFB, l'association francophone de badminton, qui nous appuie tant, surtout au niveau des sorties internationales. J'ai nommé le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina. La BCA qui nous suit, qui nous aide, qui nous conseille, et ensuite la Fédération internationale. Et je salue de passage aussi tous les admirateurs, tous les sympathisants du badminton en République du Mali. N'est-ce pas? Et le badminton, c'est un sport. C'est un sport de raquettes. N'est-ce pas? Qui oppose des joueuses ou des joueurs en 5 disciplines. Simple homme, simple dame, double homme, double dame et mix. N'est-ce pas? Dans un terrain de 13 mètres 40 de long, séparé par un filet de 1,55 m. Alors ce terrain, sa largeur, c'est 6 mètres 50 s'il s'agit de double, mais c'est 5,50 s'il s'agit de simple. Et le joueur tape dans une balle qu'on appelle le volant. Et ce volant est fait de plumes d'oiseau, avec une masse de 5 grammes. Ce qui veut dire que la balle, elle va très vite. 426 km à l'heure. Souvent même plus. Ça dépend de la force de frappe. Vous voyez? Et quand un joueur parvient à faire tomber le volant, n'est-ce pas, dans le camp adverse, ça lui fait le point. Et c'est un match de 3 sets. Chaque set a 21 points. Et quand un joueur ou une équipe parvient à faire 2 sets successifs, donc déjà, il gagne la partie. D'accord. Je vais revenir vers vous, mais d'abord, je me tourne vers M. Terra. Monsieur Terra, c'est quoi le badminton à celui qui nous regarde tout de suite, le novice qui nous regarde? Vous lui direz quoi en tant que coach, en tant qu'entraîneur? Le badminton, c'est quoi rapidement? Bon, je peux dire que le badminton, c'est un jeu de filet qui se joue avec des raquettes et un volant sur un terrain rectangulaire de 13 mètres 40 sur 6 mètres 10 pour le jeu double et 13 mètres 40 sur 5 mètres 30 pour le jeu simple. Bon, le terrain est divisé en plusieurs compartiments. Nous avons la zone de service, les couloirs latéraux, les couloirs de fond de cours et les zones de filet.
Alors, c'est quoi la difficulté quand on joue au badminton? C'est quoi la plus grosse difficulté quand on joue au badminton? La difficulté quand on joue au badminton, c'est surtout, je peux dire que c'est un sport qui est vraiment éprouvant. On est en perpétuel mouvement. C'est un sport dans lequel on ne peut pas s'arrêter. Donc on est tout le temps en mouvement. D'accord. Le président Goïta, depuis quand cette discipline sportive existe ici au Mali? Officiellement, c'est depuis janvier 2017. Je dis bien officiellement, c'est la date à laquelle la fédération a été créée et a obtenu son récépissé. De ce jour à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à faire pour ce sport? De ce jour à aujourd'hui, nous avons envoyé au moins 5 formateurs en Chine. Il en est le premier. Monsieur Terra. L'un des premiers. Oui. Ok. Nous avons eu à faire des compétitions internationales. Et on a eu également à participer aux Jeux internationaux de la Côte d'Ivoire, mais en ce moment c'était comme observateur. D'accord. Alors, Monsieur Terra, vous êtes parti en Chine. C'est la fédération qui vous a envoyé ou c'est l'État malien qui vous a envoyé? Bon, en ce moment, la fédération n'était pas encore créée. C'est le ministère qui nous a envoyé la bourse pour aller participer à la formation. Alors, qu'est-ce que vous avez appris quand on vous a formé? Bon, arrivé en Chine, on a appris les techniques de base du badminton. Mais avant d'aller là-bas, vous aviez des connaissances déjà sur le badminton avant d'y aller, avant qu'on vous en donne plus comme connaissances? C'est vrai, avant d'aller en Chine, on avait quelques bases sur le badminton, mais pas en profondeur. Monsieur Goïta, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui en tant que président de la Fédération malienne de badminton, la FEMABAD? Merci. Aujourd'hui, la FEMABAD se trouve confrontée à d'énormes difficultés. La première, c'est les infrastructures. Parce que le badminton, c'est un sport de salle. Vous avez vu le volant? Le vent joue énormément sur la trajectoire, la vitesse du volant. Donc, c'est pourquoi il faut obligatoirement que ce jeu soit fait dans une salle. On n'en a pas. Ni à Bamako, ni à l'intérieur. Donc, un problème d'infrastructure. Et ensuite, la seconde difficulté, nous avons un agrément provisoire. Et avec cet agrément provisoire, il nous est très difficile d'avoir les sponsors, d'avoir l'aide, n'est-ce pas, de nos tutelles. Si je dis de nos tutelles, il y a aussi à l'international, parce que c'est de là qu'on peut avoir le matériel. Mais avec l'agrément provisoire, ça devient très difficile parce qu'on ne peut pas être affilié sans qu'on ait l'agrément définitif. Ça fait partie également de nos difficultés. Alors, quand vous dites qu'il y a un problème d'ordre infrastructurel, ça veut dire que de sa création à aujourd'hui, il n'y a aucune structure officiellement pour jouer du badminton. Ça veut dire que si moi je veux aller jouer du badminton tout de suite en tant que Malien, je ne peux pas aller le faire parce qu'il n'y a pas de lieu adéquat pour. C'est ce que ça veut dire? Effectivement, il n'y a pas de lieu adéquat pour le badminton. Mais comme vous le savez, c'est comme toutes les fédérations chez nous ici. Chacun se débrouille tant bien que mal. Lui, par exemple, le club que nous avons au niveau de Djilibougou, c'est au niveau d'un centre sportif. Heureusement qu'on est encadré par des étages, ce qui affaiblit la vitesse du vent. Et c'est comme ça qu'on a pu former ces enfants que vous voyez. Mais on en a toujours parlé. On en a toujours parlé. Monsieur Terra, ça ne vous choque pas ce que M. Goïta est en train de dire, qu'il n'y a pas, malgré votre formation, vous êtes parti en Chine pour vous former, mais vous êtes revenu. Comment transmettre ce savoir aujourd'hui, puisqu'il n'y a même pas d'infrastructure pour le faire? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne vous choque pas? Vous ne dites pas non, ça n'a rien servi presque? Bon, ça nous choque, c'est vrai que vraiment, à notre retour, bon an, mal an, on continue à faire des formations. On a des clubs. On peut dire à Bamako, il y a 4 clubs à Bamako. Et dans les autres régions? Et dans les autres régions, vous en avez? Chaque région a un club. On a pu mettre en place quelques ligues
qui ont commencé à jouer. Mais on continue à jouer en plein air. Donc c'est ça la difficulté, c'est tout. Souvent quand il y a trop de vent, on arrête le jeu. Parce qu'on ne peut pas jouer. Imaginez-vous, le volant qui pèse que 5 grammes, si le vent va à plus de 20 km, 30 km à l'heure, c'est pas du tout. C'est très dur. Monsieur Goïta, qu'est-ce que vous avez à faire pour qu'il y ait au moins un temps soit peu, au moins qu'on vous donne ou qu'on vous loue, que le ministère ou votre propre fédération loue une maison ou que vous en construisez pour pouvoir pratiquer le badminton et pour pouvoir former d'autres jeunes et que le Mali puisse avancer dans ce domaine? Nous avons d'abord commencé par chercher un siège. Et après, on a été répondu officiellement que l'État ne peut plus donner de siège aux fédérations, pas à nous, aux fédérations. Maintenant, ça devient encore un peu plus difficile d'aller chercher à construire une infrastructure qui va coûter des millions. Mais si on a les documents, l'agrément définitif dont je parle, et qu'on parvient à s'appeler à l'international, on peut faire recours aux sponsors qui peuvent nous aider à avoir, n'est-ce pas, les infrastructures. Voilà. Monsieur Terra, c'est aujourd'hui le problème infrastructurel expliqué par Monsieur Goïta, le président. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Mali n'est pas assez compétitif, ou du moins pour lesquelles ce sport n'est pas si bien connu au Mali aujourd'hui. C'est l'une des raisons? C'est une des raisons, mais il faut reconnaître qu'on est vraiment buté à des problèmes de matériel aussi. Parce qu'une raquette pour un joueur, ça ne dure pas trop longtemps. Mais qui doit vous acheter ces matériels? C'est la fédération par le biais du président ou c'est le ministère? Une raquette est personnelle. Normalement, une raquette est personnelle. Comme on est à nos débuts, pour encourager les gens à venir jouer, nous on est obligé de mettre la main dans la poche pour acheter du matériel pour les enfants. Parce qu'on aime bien ces sports, donc du coup, pour que ça ne s'arrête pas, on met la main dans la poche. Monsieur Goïta, ce sport n'est pas très bien connu au Mali, enfin plus ou moins, hein, parce que M. Terra a eu à me rectifier au début dans les coulisses avant cette émission. C'est un problème de communication, outre les problèmes infrastructurels, les problèmes que vous avez évoqués jadis, c'est un problème de communication de la fédération, du ministère. C'est à quel niveau le problème aujourd'hui? Il y a parmi nos aînés qui ont fait l'extérieur, soit par le biais des études ou la diplomatie, et ils ont joué au badminton, y compris même les militaires. Mais quand ils reviennent ici, puisqu'il n'y a pas de structure appropriée au badminton, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils rangent les raquettes dans les valises. C'est quand nous on est arrivés qu'on a essayé maintenant de tirer ce sport de lait ici à bord. Et au cours de nos entretiens avec les uns et les autres, certains aînés se déclarent l'avoir fait, mais ne savaient pas à qui s'adresser. Et on leur dit, bon, non, en tout cas, officiellement, on est là et on a besoin de tout le monde. Donc, d'abord, il y a une question de communication, comme vous l'avez dit, parce qu'il faut qu'on ait aussi cette possibilité d'expliquer aux Maliens lambda c'est quoi le badminton. Ça pose problème. Vous savez bien autant que moi qu'aujourd'hui, médiatiser quelque chose, ce n'est pas une affaire facile en termes d'argent, en termes de budget. Ce n'est pas facile. Et ce budget-là aussi pose problème. Comment? Ça pose problème. Vous savez que les fédérations au Mali, ce n'est pas toutes les fédérations qui sont nanties. Hein? Ce n'est pas toutes les fédérations qui sont nanties. Mais on parvient quand même à se débrouiller tant bien que mal. Voilà. Monsieur Terra, vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit?
Le problème se situe où? C'est un problème de communication, non? Vous trouvez? Oh, communication, oui, mais il y a... Le gros du problème, c'est le matériel. Parce que si on parvient à avoir du matériel et un budget conséquent, si on pourra implanter ces sports-là partout au Mali. Ce budget, qui doit vous le donner? Nous, on n'a pas encore été pris en compte par le ministère. Parce qu'on a tout juste l'agrément provisoire. Quand vous dites l'agrément provisoire, ça veut dire que vous n'êtes pas encore totalement une fédération ou vous n'êtes pas... On est une fédération, mais pas totalement reconnue par le ministère. Parce qu'on a eu à organiser un championnat et une Coupe du Mali l'année dernière. Et on a participé à des formations dans les pays voisins. Ça, c'est quelques activités qu'on a eu à faire. Donc le ministère nous demande de faire des activités pour vraiment qu'ils reconnaissent notre association. Donc du coup, bon, on a essayé de faire le maximum. C'est vrai, une Coupe du Mali, un championnat, c'est pas facile à organiser. Donc les formations à l'extérieur aussi. Vraiment, je crois qu'après ça, on peut compter sur notre tutelle pour avoir quelque chose pour vraiment développer ces sports. Monsieur Goïta, je me tourne vers vous. Quand on nous dit agrément provisoire, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore une fédération ou vous l'êtes, ou vous n'êtes pas encore reconnu, index bien sûr à des prévisions budgétaires faites par le ministère. Et en fait, l'agrément provisoire n'est pas différent de l'agrément définitif. D'accord. Puisque c'est une délégation de pouvoir de l'État à une entité sportive. Mais ici au Mali, officiellement, ce qu'on nous dit, on vous donne le provisoire, c'est pour tester votre capacité de pouvoir prendre les choses en main pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on vous observe. Si vous prenez la chose au sérieux, en ce moment, l'État va définitivement vous accorder sa confiance et on vous donne le définitif. Mais pendant ces 2 ans, vous n'avez pas le définitif. Mais quand vous faites des activités nationales, internationales, et que l'État voit vraiment que vous êtes en train de faire quelque chose, au terme de 2 ans, on vous donne le définitif. Et c'est à partir du définitif maintenant que vous vous affiliez au comité olympique national sportif. En ce moment, vous bénéficiez de l'aide de l'État à travers le CNOS. Mais tant que vous n'êtes pas affilié au CNOS, vous ne pourrez pas bénéficier d'une quelconque aide de l'État. Nous sommes reconnus par le CNOS. Nous avons cette lettre de reconnaissance-là. Ils nous ont livré. Mais, au terme des 2 ans qui va finir en décembre prochain, à ce moment, nous pouvons nous attendre maintenant au document définitif, qui est l'agrément définitif. Vous aurez ça quand? Normalement, nous devons l'avoir en décembre prochain. Décembre 2019, de cette année? Décembre prochain. Puisque pendant ces 2 ans, nous avons fait beaucoup de travaux, je vous l'ai dit. Et au niveau national, on a organisé la Coupe du Mali, on a organisé le championnat. Au niveau international, on a fait beaucoup de sorties, on a fait des compétitions, on a fait des formations. Je pense que, et maintenant, nous avons couvert le Mali en termes de ligues. Aujourd'hui, il y a 11 ligues de badminton. Les 10 régions, plus le district de Bamako. Je pense que vraiment, si travail il y en a, on en a fait un. Et nous pensons que le définitif, nous sommes en droit de l'avoir.
On va en faire la demande, puisqu'il y a certaines activités que nous sommes en train de programmer à l'interne, c'est-à-dire au niveau national, et au terme de ces activités-là, peut-être que d'ici fin novembre, on aura fini avec ça, et nous allons introduire la demande officielle de l'agrément définitif. Monsieur Terra, de la Chine à ici, vous êtes parti en Chine pour une formation, pour recevoir un savoir, une connaissance. Alors quand vous êtes revenu, comment vous avez fait pour retransmettre ce savoir, ces connaissances aux jeunes? À mon retour Parce que de les la... conditions ne sont pas les mêmes de la Chine au Mali. Et c'est dans les salles. Bon, ici, on est obligé de jouer en plein air. Donc à mon retour, j'ai eu à mettre en place quelques clubs à Bamako. Je suis à 4 clubs. Et au dernier championnat, j'ai mes filles qui sont championnes du Mali et une qui est détentrice de la Coupe du Mali. À la formation de l'AFB au Niger, j'ai amené 2 de mes éléments qui sont revenus avec la médaille de bronze. On a été 3e au Niger après la formation de l'AFB. Après la formation, l'AFB organise des tournois entre les pays francophones. Donc c'était notre toute première sortie. On est revenu avec 2 médailles de bronze dont les athlètes sont vraiment à saluer. Parce que vraiment ils se sont battus pour arracher ces médailles-là. Ils se sont battus, oui, mais est-ce que ce serait possible de faire mieux prochainement s'il n'y avait pas tous ces problèmes? Non, normalement, si l'équipe est bien au point, je crois qu'on peut remporter mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Vous êtes le seul à aller en Chine ou vous étiez combien? La première fois, on était 2. Il y a eu d'autres délégations. Il y a 2 délégations qui sont passées après nous. Ils sont revenus. Eux aussi, ils ont des clubs qu'ils entretiennent. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de joueurs sur lesquels on peut compter. Monsieur Goïta, quand ils partent en Chine pour revenir, il y a 2-3 vagues qui sont déjà parties. Puisque le sport n'est pas connu, c'est ce que vous voulez faire valoriser, faire connaître ce sport. Et quand on part en Chine pour se former, on revient, c'est pour transmettre comme le cas de monsieur Terra. Mais comment trouver des adeptes de ce sport, comme on en voit ici au fond? Comment trouver aujourd'hui des gens qui croient, qui aiment ce sport, faire aimer ce sport, qui puissent représenter le Mali à l'extérieur? Je voudrais encore une fois remercier la République populaire de Chine. Tant que ça. Encore. Regardez, si chaque année vous donnez des bourses à une fédération pour la formation, parce que la première richesse, c'est la ressource humaine. Mais faudrait-il que cette ressource humaine-là soit bien formée? C'est en ce moment qu'elle peut rendre. Et même si à la formation, s'il n'y a pas le matériel, je pense que cette formation peut-être va croupir. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes en manque de matériel, on est en manque d'infrastructures parce qu'on n'est pas encore pris en compte par l'État. Si bien que même le côté communicationnel devient un problème. Parce que tant que vous ne communiquez pas, que les gens vous connaissent, on ne peut pas connaître vos difficultés aussi. Voilà. Bon. Alors que ça devient difficile. Avec les mains vides, on ne peut rien faire. On est en train de se débrouiller, de se battre comme il est en train de le faire. Et si je dis que je remercie la République populaire de Chine, tout de suite, un de nos formateurs vient de prendre l'avion. Il est parti, je crois, le 19. Le 19 septembre. Le 19 qui vient de passer là, il est déjà parti en Chine. Donc, ça c'est la 4e vague, non, après les Terra. Voilà, après ceci. Donc, comme on l'a dit au départ, il y a un problème de budget. Parce que les difficultés sont connues. Mais comment relever les défis? Avec les moyens de bord. Souvent, en tant qu'entraîneur, il débourse de l'argent lui-même. Il a sa propre poche? Propre poche. Pour acheter des raquettes et des volants, n'est-ce pas, pour ce club-là. Vous voyez, chacun en fait
mais dans son domaine qui lui est propre. On ne va pas étaler tout ça ici. En tout cas, si ce n'était pas ça, on ne serait même pas arrivé à ce point-là. Ça devient difficile. On ne peut pas avoir l'aide de l'extérieur tant qu'on n'a pas, je reviens encore à l'agrément définitif pour être affilié. On ne peut pas avoir l'aide de l'État aussi sans ce même document pour être affilié au CNOS. Donc, ça devient difficile. Sinon, tout est connu. Mais on est en train de se battre. Donc, d'ici décembre 2019, enfin, en décembre 2019, si vous êtes reconnu de façon officielle par le ministère en tant que fédération plein pouvoir, il y aura mieux sur le podium. Le Mali sera mieux représenté sur le podium. Obligatoire. Parce que quand on a les moyens, même quand vous savez faire, quand vous n'avez pas les moyens pour le faire, parce qu'en réalité, un résultat, c'est quoi? Vous avez les ressources humaines, vous avez le matériel, vous avez les finances. Et en ce moment, c'est la combinaison de ces facteurs-là qui font que vous pouvez obtenir votre résultat. Mais si un des facteurs fait défaut, obligatoirement, ça joue sur la chaîne. Obligatoirement. D'accord. Monsieur Terra, comment faire pour que le Mali soit mieux représenté? Il y a tous ces problèmes, on le sait bien sûr, c'est de facto ce qui existe. Mais comment faire pour que le Mali soit mieux représenté sur le podium? Bon, pour mieux représenter le Mali sur le podium, moi je crois que moi en tant que technicien, je vais continuer à encadrer les enfants, à leur donner les bases, vraiment pour qu'ils puissent vraiment continuer à s'entraîner et avoir un certain niveau, quoi. Monsieur Goïta, c'est quoi la prochaine étape après la reconnaissance de votre fédération officiellement par les autorités sportives maliennes? C'est quoi la prochaine étape sous votre mandat? La prochaine étape, c'est toujours une continuité. Parce qu'on a un programme qu'on est en train d'exécuter. On a un programme qu'on est en train d'exécuter. Ce qui nous inquiétait le plus, c'était de pouvoir couvrir le territoire malien. Aujourd'hui, je vous dis que chaque région a sa ligue. Très récemment, on en a fini avec Taoudéni, Tombouctou, Gao, Ménaka. Il vient de finir tout de suite il n'y a pas longtemps. Et ça boucle la boucle en termes de ligue. Donc cette étape est dépassée. Maintenant que chaque région a sa ligue, il faut qu'on forme les gens. Il faut qu'on les forme. La formation des formateurs, il faut qu'on les dote en matériel. Il faut qu'on organise des activités au niveau de chaque région. Et ensuite, au niveau national. Donc c'est un programme qu'on est en train d'exécuter. Si nous avons la reconnaissance de l'État et que nous sommes affiliés au comité olympique et à la fédération internationale, ça va nous permettre maintenant d'aller vers l'école, l'université et d'autres couches sociales. Parce qu'en réalité, certains aiment ce sport-là, mais ils ne savent pas comment faire. Il y en a qui ne connaissent pas, mais dès qu'ils ont la première information, mais je ne savais pas, sinon je serais déjà à tel niveau, c'est bon. Voilà. Toujours à faire de communication et toujours à faire de finance. Si on a la reconnaissance et niveau national, niveau international, parce qu'il y a des activités internationales qu'on doit organiser obligatoirement et qui sont financées par la Fédération internationale. Mais nous, on ne peut pas en bénéficier parce qu'on n'est pas encore affilié. Ça nous bloque. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt, les difficultés ne sont pas encore prêtes de vous quitter, de quitter la Fédération malienne de badminton jusqu'à présent. Jusqu'à l'affiliation, on se bat nous-mêmes. On se bat nous-mêmes pour pouvoir faire le temps, soit peu que vous voyez là. Voilà.
Monsieur Terra, quels sont aujourd'hui vos vœux? Moi, mes vœux, c'est de couvrir le territoire malien, de jouer à des badminton, des terrains de badminton un peu partout au Mali. Couvrir tous les territoires maliens. Parce qu'il faut reconnaître le badminton, c'est un très beau sport. Vous direz quoi à celui qui nous regarde tout de suite? Comment l'inciter à faire le badminton, à faire du badminton, à jouer au badminton? Vous feriez quoi, vous? Bon, j'invite tout le monde à essayer un tout petit peu d'échanger quelques volants. Et voilà par la suite que c'est un sport vraiment plaisant et ludique. C'est sûr. Ça veut dire que si je m'y mets après cette émission tout juste derrière, ça va me plaire. Ouais, vous allez prendre. On va voir ça, M. Terra. Monsieur Goïta, aujourd'hui, quels sont vos vœux ou vos souhaits les plus chers, les plus ardents? Les souhaits les plus ardents, c'est de faire beaucoup de champions et amener une coupe mondiale au Mali. Ce n'est pas impossible. Hein? Nous avons la ressource. Hein? Ce n'est pas impossible. On peut le faire. Il faut que le Mali soit connu à l'extérieur. Oui, mais ce serait difficile tant que vous n'êtes pas reconnu d'abord comme fédération totale plénipotentiaire. C'est notre souci. Et on est en train de se battre par rapport à ça. Parce qu'il faut que, à travers le badminton, que le Mali soit reconnu dans le monde sportif. Bon, il y a beaucoup d'autres fédérations quand même qui ont pu se sortir d'affaires. Nous sommes sur le chemin aussi. Notre souhait, en tout cas, c'est de faire beaucoup de champions. Là, les ressources sont là, humaines, elles sont là. Il s'agit tout simplement, comme je vous l'ai dit, de combiner les facteurs. Et les autres facteurs, on est à la recherche. Qu'est-ce que vous direz tout de suite à nos téléspectateurs qui vous regardent, au ministre des Sports ou du moins aux autres fédérations? Qu'est-ce que vous leur direz tout de suite? Ce serait quoi le mot exact que vous allez leur dire par rapport à vos difficultés, mais aussi vis-à-vis de vos ambitions? La première des choses que j'allais jouer, c'est de demander au ministre des Sports de nous livrer notre agrément définitif pour que nous puissions nous affilier à l'international et bénéficier, n'est-ce pas, des aides allouées aux fédérations affiliées. C'est mon premier souhait. Ça, quand même, je le demande au ministre de nous donner l'agrément définitif parce que c'est la clé. C'est la clé. Pendant 2 ans, nous avons cherché à nous affilier, mais on nous dit toujours votre document est provisoire. Est provisoire. Ça nous freine. Si nous avons le définitif, qu'on est affilié tout de suite, vous allez voir que les choses vont changer. C'est sûr, c'est une garantie. Non, c'est une garantie. C'est une garantie. Comme je vous l'ai dit, mais avec la combinaison des facteurs que je vous ai dit, il n'y a que le côté finance qui fait problème. Et le côté finance ne peut être débloqué qu'avec le définitif. De deux, un de nos soucis encore, c'est d'avoir accès à la médiatisation de ce sport-là ici au Mali, pour que ceux qui ne savent pas qu'une fédération existe, nos doyens, je veux dire, qui ont l'habitude de sortir, sachent que ça existe et où trouver le lieu où le faire. Intéresser la jeunesse montante aussi. Parce qu'il faut que ça continue après nous. Effectivement. Que ça soit périn. Non, on déblaye tout juste le terrain. On déblaye le terrain. On va partir. Hein? Même 100 ans après, il faut que ça reste. La preuve en est que ce sport a été créé en 1860. Je dis 1860. Même. Oui. Je l'ai dit. C'est le deuxième sport après le football. Mais ici au Mali, ce n'est pas connu. C'est bizarre. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui pratiquent le badminton. Au Mali, il y en a combien? On ne le sait même pas. C'est-à-dire les Maliens ne savent même pas. Ils ne savent même pas c'est quoi le badminton. Ils ne savent pas. Et ce n'est que la médiatisation
et avec vous, avec votre hein, collaboration aussi, faire connaître aux Maliens lambda, c'est ça. On est là pour vous, on est là pour ces sports aujourd'hui. Vraiment, aidez-nous à hisser ce sport-là à bord, vraiment. Ça nous tient. Vous avez quelque chose à ajouter comme dernier mot avant? À remercier les ministères, les séances et l'AFB qui nous a vraiment beaucoup aidés. À travers l'expert Olivier Bim et la Confégès aussi. Je remercie beaucoup la Confégès parce que notre première sortie c'était avec le concours de la Confégès. Donc je remercie tous les sportifs et que vive les sports. Monsieur Koïta, merci, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Monsieur Tera, merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Alors c'est la fin de cette émission. On vous dit très vite, sur cette même chaîne pour de nouvelles émissions sportives.